Alors, juste une petite démo sur les bateaux, les battales. En fait, donc, je l'ai déjà dit, je vais le redire. Pour faire un bateau, moi je fais un rectangle et puis éventuellement je lui fais une petite proue à l'avant. Et des fois une petite poupe à l'arrière qui peut être comme ça ou qui peut être dans l'autre sens. Voilà, on laisse les choses le plus simple possible. Et donc, et par contre, je fais attention à le rapport entre la hauteur et la longueur. Par exemple, sur le bassin, on va avoir des pinasses, ils appellent ça, et c'est des bateaux à fond plat, c'est des barques, et qui sont 10 fois plus longues, voilà, que hautes. Et en plus, assez souvent, elles ont un petit truc comme ça, et puis un petit truc comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les pinasses. Donc c'est des bateaux très allongés. Des fois, on a des voiliers qui sont un petit peu moins allongés, mais voilà, les voiliers ils peuvent être de tout type. Donc là, je lui fais un petit truc. On peut même lui faire un beau près si on veut, mais ça commence à être un gros bateau. Et puis, ils peuvent avoir des roufs, mais qui vont être nettement plus carrés, avec éventuellement des baumes et des mâts. D'accord. Euh, mais vous avez vu que en fait, le cœur de la forme, c'est super simple. Et des fois, bah, je fais juste un rectangle parce que si je fais un rectangle comme ça, voilà, avec un petit truc comme ça, et ben, bizarrement, pardon, merci. Bizarrement, on reconnaît le truc. Et donc, alors deuxième chose, quand je fais des groupes de bateaux, en fait, je fais un bateau, et donc je vais le faire juste carré comme ça. Et puis je vais faire un autre bateau qui va être coupé, qui va le recouper un petit peu. Par contre, je vais laisser un tout petit peu de blanc juste devant. Et donc, voilà, je vais faire un autre bateau ici. Et il va juste y avoir une toute petite frontière qui va être blanche. Et puis il peut y avoir encore un autre bateau là. Et juste un petit truc blanc, voilà, qui des fois peut être séparé s'il y a un roof, etc. Et ben on va refaire un truc comme ça. Et puis après, on met un bateau, un mât, un deuxième mât, un troisième mât. On essaye qu'ils soient pas tous de la même longueur. Voilà. Et puis je vais me faire un bateau un bateau dont on voit seulement l'arrière. Il serait plutôt comme ça. Là c'est le reflet. Et donc je vais le faire juste comme ça. Et donc il va juste dépasser un petit peu de par ici et de par là. Voilà, et il va être comme ça. Et puis eh ben, on reconnaît que c'est des bateaux bizarrement. Donc pas la peine de faire beaucoup de choses, juste penser à la petite ligne blanche comme ça. Et donc en peinture, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai un tube de peinture, on va faire avec du noir. Est-ce qu'il est noir, notre noir? Bah oui, il est noir. Et donc en faisant simplement ça, bah, vous voyez qu'on a on a déjà un bateau. Hop, on va pas lui faire le beau près, on va lui faire un truc comme ça, et puis ça va descendre un petit peu comme ça, et puis voilà, juste un petit truc comme ça. Et même chose pour ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de faire des bateaux. Alors quand on fait un groupe de bateaux, euh, on fait juste, bah tiens, il va y en avoir encore un ici. Et vous avez vu que, hop, ouais, c'est les mâts les plus difficiles. Mais ceci dit, voilà. Et puis là, je fais un petit peu de bordel pour dire que. Ah, par contre, j'essaie qu'ils ne soient pas tous sur la même ligne. Euh, donc voilà, lui, je vais le faire comme ça. Et là, il va y en avoir un autre. Et puis un autre bien derrière. Et donc voilà, on a toute une flottille pour pas cher. Et c'est tout, et bien c'est terminé. Et alors
Ah oui, non, c'est pas terminé. Il y a un truc important quand même, parce que du coup, quand ils sont sur l'eau, alors des fois, il y a du vent. Quand il y a du vent, il y a des vagues, et quand il y a des vagues, il n'y a plus de reflet. Mais des fois, il y a encore le reflet, et donc je fais exprès de faire le reflet. Et si j'ai quelque chose qui part comme ça, à ce moment-là, ça va partir dans l'autre sens. Et ça va me faire le reflet, voilà, dans l'autre sens. Et donc là, je mets simplement de l'eau, je vais rajouter un tout petit peu de couleur parce que ça va déjà séché. Mais si je rajoute simplement de l'eau, ça le fait. Et puis voilà, ça peut le faire ici aussi. Et ici aussi, donc là c'est comme ça, donc je vais un petit peu comme ça, et puis là je vais aller un petit peu comme ça. Et comme il n'y en a pas assez, je vais rajouter un petit peu de noir pour que... Voilà. Tant qu'on est là, on va pousser le bouchon un peu plus loin. On va faire... Donc quand c'est des bateaux, quand c'est des voiliers, assez souvent c'est des voiliers blancs. Et quand on les voit à contre-jour, en fait, on va les voir plutôt bleus. Alors ça, c'est un bleu qui est pas génial. Il est un peu trop vert. Donc on va faire un bateau avec un petit cockpit ici. Et puis, vous voyez, je commence par environ le milieu, et puis je dis, ben voilà, finalement, il va être un petit peu plus de cockpit, et puis il va être plus long que ça. Voilà, commence à être plus sympa. Et en fait, c'est ça le secret, c'est la silhouette. Voilà. Et puis je peux dire même, je voudrais qu'il soit un petit peu plus clair en haut et un petit peu moins en bas. Et donc pour ça, eh ben, je remets de l'eau en haut, et puis voilà, j'attends que ça sèche comme ça. Mais on va pas attendre que ça sèche comme ça. On va tout de suite faire le reflet. Donc je reprends un tout petit peu de couleur, mais pas trop. Et puis, si j'ai un truc comme ça, à ce moment-là, je vais faire un truc comme ça. Et puis en zigzag, parce que dès qu'il y a un tout petit peu de vent, euh, voilà. Et puis là, comme ça, et un petit peu comme ça. Et je fais bien attention. Normalement, j'attends un petit peu plus, mais là, on ne va pas trop attendre que ça sèche. Donc j'attends que ça sèche, et à la ligne de flottaison, j'attends que ça sèche, mais pas trop, un petit peu. À la ligne de flottaison, je vais faire une ligne plus sombre. Et ma ligne plus sombre, elle va venir un petit peu là, donc elle est trop loin, elle va venir un petit peu plus haut, et elle va venir un petit peu plus bas. Et c'est ça qui va me délimiter mon bateau. Alors je peux en profiter pour dire, ah bah tiens, finalement, il va y avoir des trucs un peu plus à l'ombre par ici, par là, etc. Mais il ne faut pas que j'en fasse trop. Et puis, même chose, ça peut être un peu comme ça. Voilà, et du coup, j'ai ma ligne de flottaison qui se fait. Et j'hésite pas à la faire très sombre. Et ben voilà, vous savez tout maintenant.